Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Qu'Allah vous comble de sa paix, de sa miséricorde et de ses bénédictions. Avant de plonger ensemble dans ce message d'espoir et de lumière, je vous invite à vous abonner à Rêve d'Islam, votre espace de réflexion et d'élévation spirituelle, pour ne rien manquer des trésors de notre foi. Que signifie réellement réussir? C'est une question simple, mais dont la réponse, si profonde, peut bouleverser la manière dont nous vivons. Dans ce monde, nous voyons autour de nous des personnes courir après ce qu'on appelle la réussite. Une maison plus grande, un compte en banque bien rempli, une carrière prestigieuse, une reconnaissance sociale, ou même le simple confort matériel. Pourtant, au fond, beaucoup ressentent un vide, un manque qu'aucune richesse ni statut ne peut combler. Ce que la société moderne valorise souvent, c'est ce que l'on pourrait appeler une réussite superficielle, éphémère et fragile. Elle repose sur des repères qui s'effacent avec le temps. Le succès professionnel, la reconnaissance ou le plaisir immédiat sont autant d'illusions passagères si elles ne s'accompagnent pas d'une dimension spirituelle profonde. La vraie réussite, celle qui confère un sens durable à notre vie, transcende le visible et touche à l'éternité. Dans le Coran, Allah nous met en garde contre cet oubli qui nous éloigne de notre essence la plus noble, et ne sois pas comme ceux qui ont oublié Allah. C'est pourquoi il leur a fait oublier leur propre âme. Sourate Al-Hashr 59-19. Ces mots sont une invitation à l'introspection. Oublier Allah, c'est s'éloigner de la source même de notre existence et de notre équilibre. Quand on oublie celui qui nous a créés, on se perd soi-même. On oublie la raison profonde de notre présence dans ce monde et ce vers quoi nous sommes destinés. C'est alors que le cœur s'assèche, que la paix s'évanouit et qu'un vide profond s'installe, même au milieu des biens les plus précieux. As-tu déjà ressenti ce manque? Peut-être as-tu accompli beaucoup de choses, des études, une carrière, des projets réalisés. Et pourtant, une insatisfaction intérieure persiste, un sentiment que quelque chose t'échappe. Ce sentiment est souvent le signe que ta réussite n'est pas complète. Elle est partielle, car elle ne prend pas en compte la dimension spirituelle de ton être. Réussir ici-bas et dans l'au-delà, c'est accepter que notre vie ne se limite pas à ce que les yeux peuvent voir. C'est reconnaître que la véritable richesse réside dans la foi, dans la droiture, dans la relation sincère avec Allah. La réussite ultime, c'est de pouvoir partir de ce monde en paix avec soi-même, avec les autres et surtout avec son Créateur. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a enseigné que la vie n'est qu'un test, un passage temporaire, où nos actions et notre foi seront pesées. Il a rappelé que la satisfaction d'Allah est le but le plus noble, et que tout ce qui s'en éloigne est vain. Par conséquent, la réussite véritable est double. Elle consiste à prospérer dans ce monde tout en préparant son âme à la vie éternelle qui suivra. Interroge-toi. Quelles sont tes priorités? Est-ce que ta quête de succès inclut ce lien vital avec Allah? Ou bien es-tu simplement entraîné par le rythme effréné des désirs matériels? Dans ce dernier cas, il est encore temps de revenir sur le chemin. Il est toujours possible de recentrer sa vie autour de la conscience divine, qui est source de paix, de lumière et de bonheur durable. Se poser cette question, c'est ouvrir la porte à une transformation intérieure. Car la réussite dans ce monde ne sera complète que si elle s'allie à la réussite spirituelle. Sinon, le risque est grand de se perdre dans des illusions temporaires, en oubliant l'essentiel, son âme, son cœur et sa relation avec celui qui est la source de toute bonté. Cette réflexion ne doit pas susciter la peur, mais l'espoir. L'espoir que, quel que soit notre passé ou nos erreurs, Allah est toujours prêt à accueillir celui qui revient à lui sincèrement, qui cherche sa lumière et sa miséricorde. Ce chemin vers la réussite complète est accessible à tous. Il commence par ce simple geste,
se souvenir d'Allah et nourrir cette relation qui nous rend véritablement vivants. La doua, c'est bien plus qu'une simple parole prononcée. C'est une connexion directe et intime, un lien unique entre ton cœur et celui qui te connaît mieux que quiconque. Quand tu fais doua, tu n'adresses pas un discours impersonnel, mais tu t'ouvres avec une sincérité nue devant Allah, sans masque ni détour. C'est dans ce dialogue silencieux, profond et intime que réside la beauté et la puissance de la doua. Imagine un instant cette scène. Dans le silence de ta chambre, le poids du monde semble s'alléger quand tu chuchotes une prière. Cette prière, c'est ton souffle d'espoir, ta lumière dans l'obscurité, un rayon d'espoir qui traverse la nuit la plus sombre. Quand le cœur est accablé, que les épreuves s'amoncellent, c'est cette doua qui peut restaurer la paix intérieure, qui apaise l'âme et revigore l'esprit. Le prophète Mohammed, paix et bénédictions sur lui, a enseigné aux croyants combien la doua est précieuse. Un compagnon lui a demandé « Ô messagère d'Allah, quelle est la meilleure des douas ?» Sa réponse était simple, mais lourde de sens. La doua du croyant est ce qui maintient son espérance et apaise son cœur. Cela signifie que la meilleure doua n'est pas forcément la plus longue, ni la plus compliquée, mais celle qui jaillit d'un cœur vivant, un cœur qui ne perd jamais confiance en la miséricorde d'Allah, même dans les moments de détresse. C'est une doua qui nourrit l'âme, qui fait renaître l'espoir et qui calme les tempêtes intérieures. La doua n'est pas seulement une demande. C'est aussi un acte d'humilité, une manière de se reconnaître faible et dépendant d'Allah, le Tout-Puissant, le Clément. En faisant doua, tu affirmes cette vérité essentielle, que ta force ne vient pas de toi seul, mais de celui qui tient les clés de l'univers. C'est une déclaration silencieuse, puissante, que tu n'es jamais seul, que ta situation, aussi difficile soit-elle, peut changer par la miséricorde divine. As-tu remarqué comment, dans les moments où tout semble s'effondrer, une doua prononcée avec foi peut apaiser le tumulte dans ton esprit? Ce souffle intime, cette conversation avec Allah transcende les mots. Elle transforme la peur en courage, le doute en certitude, la tristesse en patience. Les douas les plus simples, comme celles que tu récites en secret dans ton cœur, peuvent être les plus puissantes. C'est souvent dans la solitude et la sincérité que la doua trouve son écho le plus profond. Peut-être as-tu toi-même une doua que tu répètes encore et encore lors des épreuves, quand les nuits sont longues et le cœur lourd. Ces paroles sont des trésors, des passerelles vers la paix. Le lien qui se crée alors entre toi et Allah est unique et irremplaçable. C'est une relation d'amour et de confiance, où tu te remets entre ses mains en sachant qu'il entend tout, qu'il voit tout et qu'il répond au moment parfait selon sa sagesse infinie. Pense un instant. Quels sont les douas qui t'accompagnent dans les moments difficiles? Quelles paroles secrètes portent ta foi, ta résilience, ta demande de lumière? Ce sont ces douas-là qui témoignent de ta relation intime avec Allah, et c'est en elles que réside la vraie force du croyant. Ferme les yeux un instant et laisse cette phrase résonner doucement dans ton esprit, comme un battement régulier, un mantra sacré. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adaban nar. Notre Seigneur, donne-nous le bien ici-bas, le bien dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. Chaque mot est porteur d'une immense profondeur. C'est une prière qui embrasse toute la vie, qui ne se limite pas à un seul aspect, mais qui cherche l'équilibre parfait, l'harmonie entre le temporel et l'éternel. Cette doua est comme une mélodie douce, un souffle régulier qui apaise, un appel humble et sincère à celui qui détient la clé de toute réussite. La vie, souvent, nous pousse à chercher uniquement le bien ici-bas, la sécurité,
la prospérité, le confort. Pourtant, cette quête, si légitime soit-elle, peut nous enfermer dans un cercle étroit, où l'on oublie la véritable destination. Le monde est un passage, un pont, une étape sur le chemin de l'âme. Ce qui compte vraiment, c'est d'avancer vers ce qui est éternel, vers la réussite qui transcende le temps. Cette doua nous rappelle cette vérité essentielle. Ne néglige pas ta vie ici-bas, mais n'oublie pas non plus ce qui t'attend dans l'au-delà. Le bien ici-bas, ce n'est pas seulement l'argent ou le pouvoir, c'est aussi la paix, la santé, l'amour, la foi qui grandit dans ton cœur. Le bien dans l'au-delà, c'est la récompense qui dépasse toute imagination, le bonheur sans fin, la proximité d'Allah. Écoute le rythme de cette prière, ressens le poids de chaque syllabe. Atina fid dunya hasanatan, donne-nous le bien ici-bas. Une demande pour que nos efforts portent fruit, pour que la vie soit douce malgré les difficultés. Wafil akhirati hasanatan, donne-nous le bien dans l'au-delà, ce trésor qui ne périra jamais, cette lumière qui jamais ne s'éteint. Wakina adaban nar, protège-nous du châtiment du feu, de la colère divine, du tourment de ceux qui se sont éloignés. Pourquoi se contenter de la réussite matérielle, quand tu peux aussi obtenir la réussite éternelle? Cette question est comme un écho dans ton âme, un appel à reconsidérer tes priorités. Car la réussite sans foi, sans conscience d'Allah, est comme un château de sable emporté par la mer. Fragile, temporaire, voué à disparaître. Imagine maintenant cette doua comme une balance parfaite, pesant le présent et l'avenir, le visible et l'invisible. Chaque fois que tu la récites, tu rééquilibres ta vie, tu redonnes une place centrale à ta foi, tu fais un pas vers la paix intérieure. Répéter cette doua, ce n'est pas simplement prononcer des mots, c'est s'immerger dans une méditation vivante, c'est renouer avec la sagesse ancienne qui guide chaque croyant vers la lumière. C'est accepter humblement que seul Allah sait ce qui est bon pour nous, ici et dans l'au-delà, et lui demander avec confiance de nous accorder ce qui est bénéfique. Cette doua, elle est comme un souffle de vie pour ton âme. Une invitation à vivre pleinement, avec conscience, en ne perdant jamais de vue la promesse d'une vie meilleure, éternelle, au-delà de ce monde. Laisse-moi te raconter l'histoire d'un jeune homme, un homme comme toi et moi, qui avait soif de quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer clairement. Il était ambitieux, déterminé, et parcourait les routes du monde avec un seul objectif en tête: réussir, prospérer, acquérir tout ce que la vie pouvait offrir. Il accumulait richesses, des biens matériels, des diplômes, des succès professionnels, mais au fond de lui, il sentait un vide, une lassitude qui rongeait son âme. Chaque jour, il se réveillait en pensant que la réussite allait enfin lui apporter la paix intérieure, ce sentiment d'accomplissement durable que tout être humain cherche. Pourtant, à la tombée de la nuit, quand la lumière du jour s'éteignait, il restait seul avec ses pensées, avec ce poids invisible qui l'empêchait de dormir vraiment. Sa richesse était là, tangible, mais son cœur, lui, était déserté. Un soir, dans un petit village, il rencontra un vieil homme sage. Ce dernier semblait porter en lui la sérénité que le jeune homme cherchait désespérément. Le vieil homme lui parla calmement, les yeux pleins de compassion. « Mon fils, la vraie richesse ne se mesure pas en biens matériels. Elle ne se trouve pas dans les possessions que l'on peut toucher ou compter. La vraie richesse est dans la doua, dans cet appel sincère que tu adresses à Allah, qui ouvre les portes invisibles, celles qui mènent à la paix de l'âme. » Le jeune homme écouta attentivement. Il n'avait jamais vraiment compris la puissance de la doua. Ce vieil homme lui enseigna que la doua est bien plus qu'une prière mécanique, qu'elle est un souffle de vie pour l'âme, une lumière dans l'obscurité,
un lien direct avec le Créateur. Guidé par cette sagesse, le jeune homme commença alors à répéter avec foi une doua simple mais profonde. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adaban nar. Chaque jour, il la répétait, non plus comme une habitude, mais avec tout son cœur, dans l'espoir que ses paroles parviennent au plus haut. Peu à peu, une transformation s'opéra en lui. Son cœur trouva la paix, ce calme profond qu'il n'avait jamais connu auparavant. Ses efforts dans ce monde furent bénis, non seulement parce qu'il travaillait avec plus de sérénité, mais parce qu'il avait placé sa confiance en celui qui gouverne l'univers. Cette histoire n'est pas unique. Comme ce jeune homme, beaucoup d'entre nous courent après des chimères, sans comprendre que le vrai trésor est là, à portée de main, dans cette conversation intime avec Allah, dans cette doua sincère et répétée. Et toi, as-tu une histoire où la foi t'a transformé? Ou, dans un moment de doute ou de difficulté, un simple appel à Allah a changé le cours de ta vie? Peut-être à un moment où, dans le silence de ton cœur, tu as trouvé une lumière nouvelle, un apaisement profond. Rappelle-toi que chaque histoire de transformation commence par une prise de conscience, par ce premier pas vers la sincérité dans la doua. C'est ce pas qui ouvre les portes invisibles, qui connecte le visible à l'invisible, le monde d'ici-bas à celui de l'au-delà. Imagine un instant ta vie comme une balance délicate, suspendue dans le silence de l'univers. D'un côté, les actes que tu poses ici-bas, tes choix, tes actions, tes paroles, tes engagements. De l'autre, ta foi, cette lumière intérieure, ta relation avec Allah, ce lien invisible mais puissant qui nourrit ton âme et guide tes pas. Cette balance ne ment jamais. Elle mesure avec une précision divine le poids de ton existence, pesant à la fois ta droiture et ta spiritualité. Elle te rappelle que l'une sans l'autre est vouée à l'instabilité. Une vie remplie de bonnes actions, mais dépourvue de foi, peut vaciller. Une foi sans action concrète est comme une flamme qui menace de s'éteindre. L'équilibre entre ces deux pôles est la clé d'une vie véritablement réussie. Allah nous dit dans le Coran, « Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour demeure les jardins du Firdaus, sous lesquels coulent les rivières. » Sourate Al-Kahf, 18-107. Ces paroles sont une promesse, un appel, une invitation à construire cette balance avec soin et persévérance. Les jardins du Firdaus symbolisent la récompense ultime, le lieu où la paix, la beauté et la félicité éternelle se rencontrent. Ce paradis est réservé à ceux qui ont su unir la force de leur foi et la sincérité de leurs actes. Mais comment renforcer cette foi aujourd'hui? Comment nourrir ce lien vital avec Allah pour que la balance penche toujours du bon côté? C'est une invitation à la réflexion personnelle. Peut-être que c'est dans les petites choses que se trouve la réponse. Un moment de prière sincère, une parole douce prononcée avec conscience, un acte de charité accompli sans rien attendre en retour. La foi n'est pas un concept abstrait. C'est un feu intérieur qu'il faut attiser chaque jour. Elle grandit dans la constance, dans le retour à la parole d'Allah, dans l'écoute attentive du cœur. Renforcer sa foi, c'est aussi accepter ses faiblesses, ses erreurs, et chercher à s'améliorer avec humilité, sachant que chaque effort est vu et apprécié. La balance de ta vie est là, entre tes mains. Tes actes, aussi visibles soient-ils, n'auront de valeur que s'ils sont portés par la lumière de ta foi. Et cette foi, fragile parfois, peut être soutenue par la doua, la méditation, la lecture du Coran, le rappel d'Allah dans le cœur. Interroge-toi. Quel geste peux-tu poser aujourd'hui pour équilibrer cette balance? Quelle parole de foi peux-tu répéter? Quelle intention peux-tu purifier?
car la réussite véritable est cette harmonie entre le faire et le croire, entre l'éphémère et l'éternel. Dans cette quête, tu n'es jamais seul. Allah est proche, il entend chaque murmure du cœur et répond à celui qui l'appelle avec sincérité. Cultiver cette proximité, c'est renforcer cette foi qui maintient ta balance stable, solide et tournée vers la lumière. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a laissé un enseignement fondamental, simple mais profond. Les actions ne valent que par leurs intentions. Ces mots, bien plus qu'une règle, sont une vérité universelle qui touche au cœur même de notre humanité. Ils nous rappellent que ce n'est pas seulement ce que nous faisons qui compte, mais surtout pourquoi nous le faisons. L'intention, cette flamme invisible qui brûle au fond de nous, est ce qui donne vie à chacune de nos paroles, à chacun de nos gestes, et bien sûr, à chacune de nos doigts. Imagine ta doigt non pas comme une récitation mécanique, un rituel sans âme, mais comme un souffle vivant, une conversation intime entre ton cœur et celui qui entend tout, qui voit tout. Ta doigt prend sa vraie valeur quand elle émane d'une intention sincère, pure, un désir profond qui dépasse les simples mots. Ton cœur est la boussole de ta foi. C'est lui qui ressent, qui aspire, qui cherche la lumière. Lorsque tu fais doigt, ce n'est pas simplement ta voix qui s'élève, c'est ton âme qui s'ouvre. Et cette ouverture, cette vulnérabilité, est ce qui touche le divin. Car Allah ne regarde pas seulement les mots, il scrute la profondeur de ton cœur. Pose-toi cette question. Quels sont les désirs cachés, parfois même enfouis, de ton cœur? Ces souhaits que tu n'oses pas toujours avouer, ces besoins d'apaisement, de pardon, de guidance, de réussite, ou simplement d'être entendu et compris? Ce sont ces désirs-là que tu peux confier à Allah dans ta doua, sans honte ni peur. Ce geste, intime et courageux, est un acte de foi et d'humilité. Il te libère du poids du silence, des doutes et des peurs. En confiant tes désirs à Allah, tu affirmes ta confiance en sa sagesse et en sa miséricorde, même quand les chemins semblent obscurs. C'est souvent dans les moments où tu te sens le plus seul que ton cœur parle le plus fort. Et c'est là que la doua, portée par une intention sincère, peut agir comme une main tendue, un pont entre ta faiblesse et la force infinie d'Allah. Alors, ne prononce plus ta doua comme une simple routine. Respire-la, vis-la, ressens-la. Fais de chaque mot une intention claire, un appel sincère, un cri du cœur. C'est cette authenticité qui donne tout son pouvoir à ta prière. Quel trésor ton cœur est-il prêt à révéler aujourd'hui? Quels rêves, quelles peines, quelles espérances veux-tu déposer humblement devant Allah? Sache que ces paroles secrètes, si sincères soient-elles, ne se perdent jamais. Elles sont entendues, chéries, et répondent au moment parfait selon la sagesse divine. Aujourd'hui, je t'invite à faire un choix puissant, un choix qui peut transformer ta vie. Un choix simple, mais chargé de sens. Répétez cette doua chaque matin et chaque soir, avec toute la force de ton âme, avec toute ta sincérité. Imagine ce rituel comme un phare qui éclaire ton chemin. Chaque fois que tu prononces ces mots, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Tout placés en rempart invisible autour de toi, une protection spirituelle qui t'accompagne dans toutes les épreuves et dans toutes les joies. Fais-le avant d'entreprendre une tâche importante, avant un examen, une réunion, un moment décisif. Fais-le quand la vie te met à l'épreuve, quand les difficultés semblent insurmontables. Fais-le aussi dans les instants de bonheur, car la gratitude est aussi une forme de doua, un rappel constant de la bonté d'Allah. La réussite ici-bas et dans l'au-delà ne sera plus un rêve lointain ou une idée abstraite. Elle deviendra une réalité palpable, une lumière qui guide tes pas et apaise ton cœur.
Chaque répétition de cette doua est une semence plantée dans ton jardin spirituel, un acte de foi qui fleurira en bénédiction et en succès véritable. Alors, dis-moi, es-tu prêt à faire ce pas vers la lumière? Es-tu prêt à t'engager dans cette pratique qui nourrit ton âme, qui élève ton esprit et qui te rapproche de la réussite totale, celle qui ne s'éteint jamais? N'attends pas un signe extérieur, car ce signe, c'est ta volonté qui le crée. Ce pas, c'est toi qui peux le franchir, aujourd'hui, maintenant. La porte est ouverte, la clé est entre tes mains. Fais ce choix pour toi, pour ta paix intérieure, pour ta vie dans ce monde et dans l'au-delà. Transforme cette doua en un souffle quotidien, en un acte de foi vivant et vibrant. Tu n'es pas seul dans ce chemin. Allah est proche. Il entend chaque appel sincère, chaque murmure du cœur. Alors, avance avec confiance, avec détermination, et laisse cette doua être ton guide. Que cette doua, si simple en apparence, devienne pour toi une source inépuisable de bénédiction. Qu'elle irrigue ton cœur, qu'elle éclaire chacun de tes pas, et qu'elle t'accompagne avec douceur dans tous les instants de ta vie. Qu'Allah le clément, le miséricordieux, te guide sur le chemin droit, te protège des épreuves qui peuvent peser sur ton âme, et t'élève toujours plus haut, ici-bas comme dans l'au-delà. Que sa lumière enveloppe ton existence, te remplisse de paix, de sagesse et de force pour avancer avec confiance. N'oublie pas, si ce message a touché ton cœur, de t'abonner à la chaîne Rêve d'Islam. Partage cette lumière, ce souffle de foi et d'espoir, avec ceux qui en ont besoin, afin que le cercle du bien et de la spiritualité continue de grandir. Merci d'avoir été ici, d'avoir ouvert ton esprit et ton cœur. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.